Bénédicte Monbon est à la tête de l'équipe de France d'endurance depuis 2011, discipline où les tricolores excellent en championnat. Ancienne cavalière, elle a elle-même remporté de nombreux titres. Pourtant, cette ancienne instructrice d'équitation et gérante de centre équestre a découvert la discipline sur le tard. Nous l'avons retrouvée dans le Tarn-et-Garonne, à Castelsagrat, la veille d'une des plus belles courses françaises. Elle m'attend. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Très bien. En plus, on a un soleil qui est absolument radieux. Magnifique. Alors, on est dans le sud de la France, mais c'est pas ton sud de la France. Non, ça c'est le sud-ouest. Toi, tu Moi as je suis dans le fait. sud-est. Toi, donc, tu as fait le déplacement Oui. ce matin pour venir ici à Castelsagrat. Tu es installé où, toi? À côté d'Aix-en-Provence, à 20 km en dessus d'Aix-en-Provence, en remontant vers les Alpes, le long de la vallée de la Durance. D'accord. Et donc ici, on est à Castelsagrat. C'est un des rendez-vous importants tous les ans. C'est en tout cas un des rendez-vous où tu viens, toi, tous les ans. Oui, c'est un rendez-vous où je viens tous les ans parce qu'habituellement c'est toujours une course de sélection, du fait que c'est d'une part très bien organisé et d'autre part qu'il y a vraiment un parcours technique difficile qui met en exergue les meilleurs couples. Et par contre cette année c'était pas une course de sélection parce que le championnat du monde devait être à Dubaï en décembre et Donc que la très tard date, dans l'année. voilà, la date ne correspondait pas. Alors les championnats du monde ont été annulés à Dubaï. On va en reparler évidemment un petit peu plus au calme. Là on est encore dans la phase de préparation. Le concours n'a vraiment pas du tout commencé. Tous les sauts qui sont là, c'est des gens qui se sont déjà installés, mais il y a encore assez peu de monde. Oui, c'est ça. En fait, c'est la préparation de la 3 étoiles. Les contrôles vétérinaires seront que cet après-midi à 16h. Et les autres épreuves sont dans les jours suivants. Donc, en fait, là, on voit, ils sont en train de finir d'installer les trottings, les tentes, les barrières, etc. C'est presque finalisé, mais il manque les détails, en fait. Bon, alors, ça tombe bien, on a encore un petit peu de temps avant les contrôles vétérinaires, que toi, tu ne loupes pas, évidemment, pour voir les chevaux qui seront au départ de la 160. Ça nous laisse le temps d'aller déjeuner? Oui, Hein? sans problème. Où est-ce qu'on va? Dans Castelsagrat, dans un restaurant sur la place centrale de Castelsagrat, sous les arcades. Allez, sous les arcades. On y va? Allez, on C'est est parti. Mais avant d'aller manger, Bénédicte nous montre Montjoie, un village classé par lequel passe la course. Et ici, il y a un point d'assistance, c'est-à-dire qu'il s'arrête ici pour faire boire les chevaux, pour les refroidir. Ouais. Voilà, et donc c'est en haut d'une montée assez forte. Donc là, les chevaux, ils ont besoin de récupérer un peu. Voilà, peuvent un peu se poser. Ouais. Et les assistants aussi, puisqu'il y a une table avec tout ce qu'il faut pour les assistants. D'accord, donc on assiste les chevaux. Et l'assistance, parce que c'est l'organisation en fait qui prévoit une assistance de l'assistance. Ça, c'est plutôt sympa. C'est très très sympa. Ça fait partie vraiment de l'esprit de l'endurance aussi, justement. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un esprit qui est quand même très convivial habituellement, et particulièrement dans certaines courses, dont celle-ci. Et c'est vrai que les gens apprécient beaucoup ça, et tout le monde vient faire l'assistance à Montjoie. D'accord, donc c'est important de bien manger quand même. Ah oui, je crois que... Sur une course, parce que ça dure quand même toute la journée. Bien sûr. C'est important aussi, vous suivez un peu les cavaliers par rapport à ça? Alors les cavaliers, en fait, souvent se nourrissent pas beaucoup pendant la course. Oui. C'est quand même en équitation la discipline qui demande le plus aux cavaliers sur le plan physique. Oui. Parce qu'il faut savoir que c'est au moins, pour une 3 étoiles, une dizaine d'heures à cheval, sur des allures soutenues, dans des dénivelés souvent, ou alors dans des galops très longs. Et donc il faut une condition physique réelle. Ça veut dire que je suis à la salade ce midi, c'est ça? C'est diète? Ça dépend, non? Nous on court pas, hein? Ah bon, c'est bien. On peut en profiter? Oui, oui. Bon, allez, c'est parti. Ah, c'est très très mignon. C'est joli, hein? Avec déjà un petit potage qui nous attend. Bon, après le potage, on passe à quelque chose de plus consistant. Hein. Foie gras. Salade de Ça, c'est gésier. bon, ça, foie gras, j'adore ça. C'est vrai. Comment est-ce que tu es arrivé à l'endurance alors? Parce que ton parcours à toi, c'est d'abord l'équitation classique. Avec un centre équestre, tu étais instructrice d'équitation comme beaucoup aujourd'hui, sans jamais avoir entendu parler d'endurance. Oui, en fait, la première fois que j'ai donc été interpellée par l'endurance, c'est par rapport à une couverture de l'éperon par rapport au premier championnat d'Europe qui avait lieu à Florac. Et la couverture, c'était Yves M qui gagnait et qui courait sur
sur le Mont Aigual avec son cheval et il y avait une photo vraiment magnifique. Du coup, j'ai regardé ce que c'était et j'ai découvert que c'était une course de 160 km dans la journée. Et du fait que j'ai toujours aimé les sports de nature, vraiment en pleine nature, et que ma discipline de prédilection, c'était le concours complet, pour ces raisons-là, parce que c'était sur la journée, parce que c'était dehors, parce qu'il y avait le cross. Un jour, j'ai eu une anglo-arabe qui ne sautait pas et qui ne dressait pas. Ça fait pas beaucoup pour le concours complet. Et j'ai dit, à tort, mais j'ai dit, oh, elle sait rien faire cette jument, donc elle doit pouvoir faire de l'endurance. À tort. Déjà, quand même, oui, à tort. Donc j'avais une image quand même négative de la discipline. D'accord. Mais c'est venu petit à petit en fait. Il y a eu une période où j'ai fait un peu d'endurance, j'ai continué le dressage et le concours complet. Mais c'était une époque où les deux milieux se fréquentaient absolument pas. Et quand je faisais de l'endurance, je disais pas que j'étais enseignante. Et quand j'étais avec mes collègues enseignants, je ne disais pas que je faisais de l'endurance. Et d'ailleurs, j'ai un de mes collègues qui était instructeur qui est venu un jour chez moi faire passer à l'époque des deuxièmes degrés. Et qui voit, il y avait à l'époque une toute petite brochure qui s'appelait l'endurance. Et qui voit ça sur mon bureau et il me dit, mais tu fais de l'endurance? Et là j'ai dit non, pas du tout, juste je lis pour voir ce que c'est. C'est incroyable, comme s'il y avait un peu une honte de faire ça. C'était mal vu des deux côtés. C'est incroyable. Il n'y avait vraiment aucune corrélation entre l'un et l'autre. J'ai attendu d'être championne de France pour le dire. Oui, parce qu'en même temps, là, ça allait savoir. Je me suis dit que là, et puis en plus, j'ai dit, ils vont rien oser dire tous. Alors, comment est ce foie gras? J'ai pas goûté encore. Ah bah oui, on parle, mais c'est toujours pareil. Il est très bon, hein. Très bon. Comment est-ce que tu es devenu finalement sélectionneur après? C'était quelque chose que tu désirais faire avant ou ça t'est arrivé un petit peu comme ça par hasard? C'est arrivé par hasard. Okay. En fait, je n'avais pas du tout programmé ce genre de choses. En fait, l'opportunité est arrivée à un moment de ma vie où je changeais pas mal de choses. Ouais. Et ça m'a permis de pouvoir dire oui et de voilà. De te lancer dans l'aventure. De me lancer dans l'aventure, parce que c'est un peu ça, c'est un peu une aventure. D'une part parce que heureusement que j'ai vécu en fait moi en tant que cavalière à l'équipe de France pendant 9 ans. Parce que quand je suis arrivée en tant que sélectionneur, c'est sans aucune formation préalable. Ça a été compliqué au début? Au départ, ça m'a stressée quand même. Oui. C'était pas évident de mettre en place quelque chose de lisible pour moi, pour les autres. Mettre en place son système et ne pas reproduire forcément ce qui avait été fait avant aussi. Voilà, parce que moi, il faut que je fonctionne sur des choses assez lisibles et explicables. Oui. Sinon, je n'arrive pas à fonctionner, par exemple, en allant voir les compétitions et en disant celui-là, oui, il me plaît, celui-là. Je pense qu'il faut que les gens connaissent le chemin pour arriver à ce niveau-là. Et que pour eux, donc, il faut que ça soit quelque chose de concret. Je pense qu'en compétition, qu'on soit compétiteur ou sélectionneur, il ne faut rien avoir à regretter. Il faut tout soigner au maximum. Pour ma part, en tout cas, il faut, en tant que sélectionneur, faire les choix qui paraissent être les meilleurs, en toute honnêteté. Et après, il y a quand même une part de chance qui est énorme. Donc en fait, avoir des médailles là, j'ai eu de la chance d'avoir des médailles tous les ans, avec les jeunes et avec les seniors. Mais il y a une part de chance qui est importante et qui fait que je pense que je vais mourir d'une crise cardiaque avant la fin. Parce que quand je suis je m'attendais pas à cette réponse. Quand je suis sur les épreuves, les championnats, et qu'on concrétise et que la médaille elle est là et elle va peut-être tomber, là c'est affreux. Je dois être à 250 cardiaques toute la journée. Toi, tu passes pas les trottings? Non, ça c'est sûr, je ne passerai pas. Justement, il y a un cavalier qui a fait partie à plusieurs reprises de l'équipe de France, qui a aussi eu des titres et qui a eu des médailles, c'est Jean-Philippe Frances. C'est un cavalier que tu connais bien, qui est basé pas très loin de chez toi. Et on lui a demandé ce qu'il pensait de toi, alors on va te faire écouter ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle n'est pas autoritaire dans ses choix, ni dans sa façon de voir les choses, et elle essaie d'aiguiller, de juste de conseiller, ce qui est en tout cas ce qui pour moi me convient,
Humainement, c'est quelqu'un je pense, qui est assez ouverte, j'ai du mal à la juger, je la connais depuis tellement longtemps, c'est compliqué, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je pense d'avoir pratiqué le haut niveau en tant que cavalière, ça lui amène un coup d'œil qui peut être bénéfique pour les cavaliers qui sont sélectionnés. La sélection, c'est quelque chose de difficile à faire pour toi? Oui, exactement, c'est le cas. Et c'est vraiment la période que je déteste le plus. C'est vraiment... c'est presque douloureux. De dire non à quelqu'un? Oui, je déteste ça. Alors ça se voit peut-être pas parce que je peux avoir l'air assez froide dans ma manière de m'exprimer. Mais c'est vraiment... au moment de prendre les décisions, j'ai une nuit ou deux d'insomnie, le temps parce que je sais que certains, évidemment, peuvent être très déçus. Je connais l'investissement personnel, financier, de temps, etc., que ça représente. Oui. Et donc, je préfère que les personnes puissent exprimer ou leur déception, ou leur peine, ou même leur colère, parce que ça arrive aussi. Cette année, il y a les championnats du monde. Alors on sait que ça devait être en fin d'année à Dubaï, finalement c'est annulé, on ne sait pas où ça va avoir lieu. Il y a quand même une sélection à faire, mais le programme est chamboulé parce que les championnats du monde risquent d'être avancés. Oui, alors le programme est complètement chamboulé parce qu'il y a vraiment un laps de temps très important en décalage. Ce qui fait que la plupart des chevaux qui devaient être prêts pour la sélection pour Dubaï n'étaient même pas remis au boulot. À quel moment on saura quand sont les championnats du monde et où? Le 14 juin. C'est quand même très tard. La FEI donnera prendra sa décision le 14 juin, la donnera officiellement. C'est tard. Ben oui, c'est très tard, mais c'est incontournable. Les décisions de la FEI sont voilà. irrévocables. Voilà, c'est ça. Il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on est sélectionneur français, c'est qu'on a certainement les meilleurs chevaux du monde, les meilleurs entraîneurs du monde, les meilleurs cavaliers du monde qui entraînent les jeunes chevaux. Et je crois savoir qu'il y a beaucoup de chevaux qui partent encore cette année. Oui. On est à poil, comme on dit, en termes de chevaux ou... On n'est pas à poil parce qu'on a en effet un élevage de très grande qualité, des très bons cavaliers. Donc il y a une frange de chevaux, je dirais en devenir, qui sont des bons chevaux, mais un peu jeunes, donc qui n'ont pas forcément la stature véritable pour les championnats, mais qui peuvent quand même faire. En tant que sélectionneur, tu essayes de faire garder les chevaux ou bien tu te ranges à la logique économique? Je me range à la logique économique. Du fait que les cavaliers d'endurance n'ont pas d'autres moyens de gagner leur vie. Ils ont les pensions, l'entraînement et la vente de chevaux. Il n'y a pas de prime, ils ne gagnent rien sur les courses. Ça nécessite des frais considérables. D'une part parce qu'il y a tout cet entraînement qui est très très long. Donc quand on a des salariés, il faut payer tous ces gens-là. Il faut tout ce qui est assistance autour du cheval. Les frais d'engagement sont assez élevés pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que pour les organisateurs, c'est très lourd à organiser. Donc c'est une discipline chère, même très chère. Et donc non, quand les chevaux sont vendus à un bon prix, évidemment qu'au contraire, je conseille de vendre. C'est une discipline qui est toujours en développement, qui n'est pas encore à sa maturité. Donc il y a un peu des errements, même commerciaux. Et ça va se régler, mais il faut que ça prenne le temps, il faut le temps au temps. L'endurance, cette belle adolescente. Voilà, boutonneuse. Bon, vivement que l'acné disparaisse voilà. En tout cas, ça fera du bien à tout le monde. Merci beaucoup, Bénédicte, de nous avoir accordé un petit peu de temps avant la compétition de Castel Sagra. Merci à vous. Et puis, nous, on va se quitter avec le menu du jour. Puis on va retourner sur les trottings et puis peut-être qu'on va faire un petit peu de trotting nous aussi d'ailleurs pour éliminer tout ça. Il en faudra plusieurs. Allez, ciao à tous. Allez.